Le monsieur laisse l'argent du marché, peut-être il laisse 5 000 francs par jour. Le coût du marché a augmenté, vous travaillez, vous avez une activité. Vous allez attendre qu'il complète 1 000 francs sur le marché pour qu'il mange comme avant. Alors que vous pouvez aisément mettre ces 1 000 francs et puis le faire manger, comme si ces 5 000 couvraient le tout. Il sait pertinemment que désormais ces 5 000 ne couvrent pas. Mais quand il vient tout de la nourriture, pour ce qu'il a donné et au-delà de ça, il faut penser qu'on va vous laisser. Pourquoi? À ses anniversaires, à ses fêtes, à la fête des pères, même par d'occasion, vous n'offrez jamais de cadeaux. Quand vous offrez des cadeaux, c'est des débardeurs, des choses basiques que même les petites copines dehors peuvent offrir. Vous n'êtes pas prête à investir sur vos hommes, à investir votre argent, à l'inviter à déjeuner, à l'inviter en week-end. Vous n'êtes pas prête à lui donner peut-être, en tout cas, des bons de spa pour aller se faire masser, pour aller se faire détente. Toujours, nous, on doit nous donner, 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 donner. On ne fonctionne pas comme ça. Les femmes de elles arrachent vos maris parce qu'elles affichent la disponibilité. Elles arrachent vos maris parce qu'elles affichent le partage, le don de soi. Quand elles sont de elles, sont gentilles, vous allez tout faire, vous allez tout lui donner, tout lui concéder. On ne dit jamais non. Maintenant, quand on va faire la dot, on vous ramène à la maison. Ou bien vous n'avez pas innové dans des positions sexuelles depuis 5 ans. Vous êtes resté au niveau de cuillère ou bien du missionnaire. Vous ne faites plus d'efforts. Vous ne faites pas les Pocahontas. Vous ne faites pas les cascades sexuelles. Vous ne vous documentez pas. Vous ne recherchez pas comment lui faire plaisir. Ça vous étonne. Vos seins sont descendus, c'est logique avec des enfants, ça descend. Mais du peu de carité, vous ne pommadez pas pour affermir. Vous ne faites pas un peu de velours pour durcir un peu le fessier. Vous vous êtes laissé aller. Et vous dites qu'ils sont infidèles. Vous a-t-il trouvé, vous êtes-vous toujours comme il vous a rencontré à 5 ou bien 10 ans? Non, c'est une à qui on ne fait plus d'efforts. On sort de la douche sans serviette. Et puis les seins sont ici. Et puis on se promène dans les animaux. Ça n'existe plus. Et puis un conseil, on ne se met pas nu en permanence devant son mari. On a des robes de chambre, on a des peignoirs, on a de grosses serviettes, on a des pagnes. On ne se met jamais nu en permanence devant son compagnon. À force de vous voir, il n'y aura plus d'attirance, il n'y aura plus d'attrait. Donc on va récapituler. Rafraîchissez vos dessous. Soyez douces. Soyez des êtres complémentaires dans la maison. En matière financière, apportez quelque chose. Et puis innovez dans la chambre. Une bonne femme, elle est sociable dehors avec la famille. Elle est avenante avec les collègues. Elle est une bonne mère respectueuse, polie. Mais une bonne femme dans la chambre, c'est une prostituée, c'est une cata. Elle lâche, elle se lâche. Ok, c'était votre message de ce matin. Dieu va nous inspirer à notre comportement. Et puis du courage, mes fils. Il y a quoi à vous.